Projet R+6 en cours d'exécution exceptionnel. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter la continuité de notre projet de R+6 qu'on a débuté ici au Royaume du Maroc. Le projet est en train d'avancer à grands pas. Si vous regardez justement ici, vous allez voir un poteau déjà coulé. Le poteau en question, c'est un poteau exceptionnel. Regardez, ça c'est le mur. Nous avons un poteau. Nous avons ici mur et nous avons un poteau. Justement au niveau des poteaux en question, nous avons un trou au niveau des fenêtres en question. C'est pour donner un peu l'aération, diminuer l'excès de chaleur à l'intérieur des bâtiments. Et si vous regardez en haut là, ça c'est sympa, ce qu'on appelle poutre. On a réalisé les linteaux. Vous voyez justement en haut là. C'est les linteaux qu'on a réalisé là. Justement en haut là. On a réalisé les linteaux. Mais tandis que ici, ce qui est ici, c'est ce qu'on appelle poutre. Voilà maintenant la différence qui existe entre linteau et poutre. Ça, c'est ce qu'on appelle poutre, tandis que ça, un petit morceau, c'est ce qu'on appelle linteau. Voilà comment est-ce que le projet est en train d'avancer et je vais maintenant entrer à l'intérieur. La partie que vous voyez ici, ça vous mentir, c'est la partie qui constitue notre boutique. Cette partie ici, c'est la partie qui constitue notre boutique. Et je vais essayer d'entrer à l'intérieur pour vous montrer concrètement les projets, comment est-ce que le projet est en train d'avancer. Il y a certaines personnes qui me disent souvent dans les commentaires qu'ingénieur, tu expliques la vidéo très bien, mais essayez un peu de passer la caméra un peu doucement pour que nous puissions bien voir. Essayez de voir comment est-ce que les murs là on a élevé ça. Essayez aussi de regarder de l'autre côté comment est-ce que l'élévation des murs s'est effectuée. Et moi je suis venu uniquement au chantier pour vous montrer la continuité de ces projets. C'est la raison pour laquelle de temps en temps je vous dis, il est important de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater d'intégralité. Si j'entre ici au niveau des boutiques à question, on essaie un peu de monter doucement. Vous voyez les espacements des joints, l'alignement des joints c'est un peu respecté. Essayez de voir ça très bien. Le mur et les briques que vous voyez en haut là, le brique rouge là, ça constitue le brique d'égalisation parce qu'il y aura poutre qui va passer au-dessus là. Quand on va réaliser notre plancher, parce que demain déjà on va accélérer les travaux de plancher. Aujourd'hui c'est dimanche, j'avais décidé de descendre au chantier pour vous montrer la continuité de ces projets. Et je vais vous expliquer après comment on a prévu l'installation de plomberie sur ces projets. Essayez de voir. Vous devez savoir que le mur, ça sert justement comme remplissage sur ces projets. Et c'est la raison pour laquelle j'avais dit non, je ne peux pas vous laisser comme ça. Il me faut vous montrer comment nous avançons, nous accélérons rapidement sur notre chantier. Et je vais essayer de sortir ici pour que vous puissiez mieux voir le projet. Mais je vais essayer de me reculer un peu. Si j'essaie un peu de me reculer, vous allez voir comment est-ce que les chantiers avancent vraiment à grands pas. Et là, maintenant, je vais entrer à l'intérieur. Vous allez voir comment est-ce que les chantiers est en train de se dérouler ici au Royaume du Maroc. Justement ici, je suis entré à l'intérieur de notre bâtiment. Vous devez savoir que les projets, ça se réalise système poteau-poutre, appartement. Là, déjà, on est en train de réaliser déjà les travaux de plancher. Comme je vous ai déjà dit là, demain déjà on va accélérer rapidement avec les travaux de plancher parce qu'on n'a pas assez vraiment de temps sur notre projet. Et c'est la raison pour laquelle j'avais dit non. Pour vous mes abonnés, je peux me sacrifier en 1000 morceaux pour vous montrer comment nous accélérons sur notre projet. Ici justement au chantier, mes techniciens ont réalisé les travaux de coffrage pour réaliser notre plancher. Et moi-même je suis descendu justement au chantier pour vous montrer de preuves palpables comment est-ce que le chantier est en train de progresser. Essayez d'observer comment est-ce que nous réalisons les projets. Et vous pouvez aussi nous proposer vos solutions dans les commentaires. Si vous avez vu quelque chose qui n'est pas logique, essayez de nous dire ça dans les commentaires. On va essayer de réfléchir ensemble pour trouver des solutions favorables. Essayez de regarder un peu doucement comment est-ce que nous accélérons sur notre projet. Ça c'est un projet de R+6 où nous sommes à la partie rez-de-chaussée. Essayez de regarder ça très bien. Parce que moi je suis un ingénieur qui vous explique beaucoup la pratique. Vous voyez comment l'élévation s'est effectuée ici, sur ces projets. Mais les chantiers avancent vraiment avec sérénité. Sans vous mentir, je vous dis la vérité que le secteur BTP, c'est le secteur qui demande beaucoup de précision pour pouvoir réaliser un travail impeccable. Et c'est la raison pour laquelle chaque jour où je dors, je me réveille, je réfléchis comment apporter des vidéos, de nouvelles explications à mes très chers abonnés que je les aime beaucoup
pour qu'eux aussi puissent comprendre comment nous accélérons sur notre projet. Vous devez savoir que la partie ici, vous voyez ici, les murs que vous voyez, la partie ici, en bas, c'est ce qu'on appelle le mur d'allège. Le mur qui est en bas des fenêtres, c'est ce qu'on appelle le mur d'allège. Essayez de voir comment est-ce que le chantier est en train de progresser. Et je vais maintenant entrer encore à l'intérieur ici pour vous montrer les chantiers en cours d'exécution exceptionnel dans toute l'Afrique. Voilà notre mur ici. C'est ce qu'on appelle, ça constitue mur de clôture avec notre voisin là-bas. Si vous essayez de regarder, vous allez voir le mur là, ça constitue comme mur de clôture, nous et voisins. Voilà comment est-ce que le chantier là est en train de progresser. C'est la raison pour laquelle, de temps en temps, j'aime toujours entrer à l'intérieur des bâtiments, vous montrer tout ce qu'on est en train de faire sur chantier, pour que vous aussi, quand vous regardez la vidéo, chez vous, vous allez aussi appliquer la même méthodologie. Et si vous appliquez la même méthodologie, ça va vous aider vraiment à progresser rapidement. Voilà le coulage de ces poteaux-là. Et voilà le mur là, ça c'est les murs d'une brique. Tandis que les restes des murs que vous voyez ici, les restes des murs que vous voyez ici sont des murs de demi-briques. Ici nous avons un poteau ici qui monte jusque là-bas. Ça c'est le mur. Et les chantiers, ça se déroule vraiment divinement bien. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez retenu par rapport aux explications que je suis en train de donner. Là, vous voyez ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle linteau. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle linteau. Car il y a la différence qui existe entre linteau et poutre. Ici, on n'a pas voulu mettre une poutre, mais il y aura une poutre au-dessus. Mais pour réaliser les fenêtres en question, on a juste mis les linteaux que vous voyez là. Donc, c'est ça. Là, maintenant, je vais tourner la caméra au niveau des murs. Je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'on a effectué l'élévation des murs pour que vous puissiez comprendre comment respecter les espacements des joints quand vous décidez de réaliser votre projet de construction. En faisant ainsi, vous allez mieux progresser dans le secteur BTP et vous allez faire beaucoup de choses qui pourra vous aider à avancer vraiment. Vous devez savoir que le BTP, ce n'est pas un métier d'imagination. On imagine en architecture, mais en génie civil, on n'imagine pas. Le génie civil demande des précisions énormes. Quand il n'y a pas de précision, il y a un danger énorme dans le secteur BTP. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez des fois, des ingénieurs viennent au chantier pour dire que non, il faut démolir les bâtiments en question. Les bâtiments est mal réalisés. Les techniciens peuvent s'étonner pour dire que non. Mais pourquoi l'ingénieur a dit de démolir les bâtiments? Parce que tu n'as pas respecté les normes. Si aujourd'hui les bâtiments se renversent, ce n'est pas le technicien qui sera arrêté, mais ça sera l'ingénieur qui sera arrêté. Et c'est la raison pour laquelle de temps en temps, on fait un appel, on vous interpelle qu'il faut respecter les normes parce que nous, les ingénieurs, on travaille en collaboration avec vous, les techniciens. On ne peut pas vous minimiser, vous êtes très important. Mais quand il s'agit de réaliser un projet de construction, il faut avoir des normes. Il faut réaliser vraiment avec amour parce que si aujourd'hui, ce que vous avez réalisé comme bâtiment s'écroule aujourd'hui, passez aussi à la vie des occupants. C'est la raison pour laquelle on fait toujours l'appel à tout moment pour vous dire que non, mes très chers abonnés, mes techniciens, il faut respecter les normes. Ce n'est pas pour rien. Voilà maintenant les personnages réalisation et dites-nous dans les commentaires par rapport à la réalisation que vous avez vue, vous avez trouvé ce projet comment, s'il y a des modifications sur ce projet ici, on ne va pas refuser, on va accepter et on va essayer de discuter ensemble avec vous. Prochainement, on va ajouter quelques notions, on va ajouter quelques technicités que vous avez apportées par rapport à cette réalisation et ça sera une très bonne chose. À nous revoir à la prochaine vidéo.